Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors vous connaissez, en ce moment on alterne entre vidéos axées sur le matériel, voilà l'aspect matérialiste de la collection avec les achats, les présentations d'objets, etc. Et des vidéos un petit peu plus profondes, entre guillemets, un petit peu plus intéressantes, qui sont axées sur les tops, les flops, les critiques sinoches, etc. Voilà, sur des choses un petit peu plus profondes. Et cette fois-ci, un top qui me tient à cœur, puisque vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de mon top 5 de mes Pixar favoris, voilà, donc exit les Disney, on va s'occuper aujourd'hui uniquement des Pixar, un top 5 qui, vous allez voir, est très surprenant, très subjectif bien évidemment aussi, et voilà, inutile de me dire dans les commentaires qu'il est nul ou qu'il est bien puisque c'est mon top. Par contre, je vous invite vraiment à faire le vôtre dans les commentaires. Un top 5 Pixar assez spécial puisque exit tous les Toy Story, voilà, Toy Story 1, 2, 3, 4, je peux vous dire tout de suite, il n'y figure pas, exit Wall-E, exit Rebelle, donc voilà, inutile de vous dire qu'il va y avoir de grosses surprises je pense. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, c'est fait pour ça. Donc on va voir ça juste après le générique, top au générique et top à la vachette. Sans plus attendre avec le numéro 5 de ce top, voilà, qui était un petit peu en porte-à-faux, un petit peu en bisbille avec Rebelle, voilà, Rebelle malheureusement, qui a terminé 6ème donc, qui n'apparaîtra pas dans ce top. Le numéro 5, il s'agit d'un film d'animation sorti en 2006, réalisé par John Lasseter. Il s'agit d'un film que j'ai vu très récemment, voilà, je pense que tout le monde l'avait vu bien avant moi. Il me disait pas du tout ce film, voilà, c'était un univers qui me parlait pas du tout, voilà, je le critiquais même sans l'avoir vu, et finalement il finit dans ce top 5, il s'agit du fameux Cars, voilà, le Cars 1, premier du nom, puisque je n'ai toujours pas vu les autres, et peut-être qu'ils y paraîtront un jour, et voilà, je n'ai pas vu tous les Pixar encore, bien qu'il m'en manque très peu à voir. Le Cars 1, une superbe surprise, des graphismes absolument dantesques, j'ai trouvé ça juste magnifique, malgré que ce soit des voitures. J'ai trouvé l'aspect des pneus, l'aspect de la carrosserie, etc. On a envie vraiment de piloter ces voitures, on a envie d'acheter des bolides sur internet après avoir vu ce film. J'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé l'univers vraiment spécial mais super bien pensé. Voilà, ça sort vraiment de l'ordinaire, c'est un bon bol d'air frais je trouve, on a réussi vraiment à donner vie à ces voitures et à changer vraiment totalement d'univers par rapport aux univers classiques de Disney et Pixar, donc c'est du tout bon. Le scénario est bon, on a des rebondissements, des surprises, des phases d'émotion, des phases comiques, des phases d'action parfaitement ficelées. On s'ennuie à aucun moment dans ce film, donc il mérite largement, je pense, cette 5ème place, donc pour le Cars 1 de 2006. Le numéro 4, voilà, qui a échoué au pied du podium et de très peu, et voilà, il a failli atterrir au numéro 3 aussi, ils étaient presque à égalité pour tout vous dire, le numéro 4 et le numéro 3. Il s'agit d'un film réalisé par Pete Docter, sorti en 2009, qui apparaît, je pense, dans beaucoup de tops, et voilà, c'est un film quand même qui est beaucoup aimé au niveau de la communauté Pixar. Il s'agit du fameux Lao, voilà, Lao que vous connaissez tous, un film encore une fois, qui est exceptionnel, mais sur lequel je mettrai un petit bémol au niveau de son rythme. Voilà, je trouve qu'il est assez irrégulier. Moi j'aime beaucoup le début, j'aime beaucoup la fin, et je trouve qu'il y a un ventre mou un petit peu au milieu. Voilà, je me rappelle pas exactement de tout, et je l'ai vu que 2 fois, et ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Mais voilà, rien que pour les personnages, que pour l'ambiance graphique, rien que pour la direction artistique, c'est juste exceptionnel encore une fois. De l'émotion à revendre, surtout en début de film. Il y a Russell aussi qui m'énerve un petit peu, le petit scout, je trouve qu'il a été un petit peu exagéré, on a un petit peu grossi les traits, et on l'a un peu trop caricaturé, il en devient un petit peu énervant à la fin, mais voilà, c'est du tout bon aussi. On alterne énormément aussi au niveau des environnements, on a des environnements qui changent, voilà, une grosse diversité là-dessus, un méchant assez charismatique, assez sympathique, des rebondissements aussi, un scénario totalement loufoque aussi, voilà, on se prend vraiment au jeu. Donc voilà, le Lao mérite aussi largement sa 4ème place. Pour le numéro 3, pardon, on reste sur le même réalisateur, Pete Docter, mais on fait un bond dans le temps puisqu'on atterrit en 2015 et on atterrit sur un film qui est très peu cité dans les top 5 Pixar, je trouve, bien que pour moi il est d'une grande qualité. Je trouve que ce film, soit on l'adore, soit on le déteste, j'ai l'impression. Il s'agit du film, bien évidemment, Vice Versa, basé sur les émotions de l'humain, bien évidemment. Alors ça, c'est un film vraiment, pour moi, c'est une pure pépite, hein, voilà, il n'y a quasiment rien à redire. Alors, il manque peut-être des aspects un petit peu épiques, des scènes un petit peu épiques, un petit peu dantesques, pour qu'il soit un petit peu plus haut dans le top, mais le scénario est à couper le souffle. L'idée de départ, c'est absolument du génie. Les personnages, on s'y attache, voilà, c'est vraiment un film basé uniquement sur l'émotion, et voilà, on n'a pas énormément de phases, on va dire, d'action, de phases d'aventure, de phases vraiment très comiques aussi, même si on a quelques petites phases, mais bon, c'est pas du grand comique, on est vraiment basé uniquement sur l'émotion pure et dure. Et là, je trouve que c'est voilà, une histoire
un bout de vie d'une personne en fait, et voilà, voilà, je pense que vous connaissez tous, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, j'ai un petit peu du mal à expliquer pourquoi je l'aime, mais celui-ci c'est un petit peu comme le numéro 1, vous verrez, c'est du petit lait, ça se regarde, voilà, comme, ça passe comme une lettre à la poste, j'ai envie de dire, donc ce vice versa de 2015, je vous le conseille si vous l'avez pas vu, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça finalement, il est connu, mais on n'en parle pas tant que ça dans les tops, donc voilà, je tenais à le mettre sur la 3ème marche du podium. Sur la 2ème marche du podium, et voilà, la pire place malheureusement sera attribuée à un film sorti en 2007, réalisé par un maître en la matière, et là, parce que là, il n'est pas du tout inconnu pour les fans d'animation, il s'agit de Brad Bird, qui était notamment à l'origine du Géant de Fer, et vous savez, le film d'animation hors Disney, sorti à la toute fin des années 90, et Brad Bird, il nous a réalisé un film dans l'univers, voilà, du Paris des années, on va dire, du début du XXe siècle, je pense, et voilà, c'est le Paris, voilà, de l'avant-guerre, il me semble, et vous me direz dans les commentaires, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, et vous aurez compris qu'il s'agit bien sûr de Ratatouille, voilà, encore une fois un film, alors très très connu, mais que j'ai découvert sur le tard, voilà, je l'ai découvert je crois l'année dernière ou l'année d'avant, et quelle fut ma surprise de voir que ce film est absolument génial, encore une fois, il allie comédie, il allie émotion, il allie efficacité du scénario, on s'ennuie pas une seule seconde, c'est pareil, pour moi le rythme est juste parfait sur ce film-là. Alors voilà, je décris pas tous les films parce que je sais que ce sont des films que vous connaissez, là je vous décris pas des pépites méconnues ou des trésors enfouis du cinéma, là c'est des films que tout le monde a vus, donc je vous explique juste pourquoi je l'ai mis 2ème. Les personnages très attachants aussi, ils sont tous attachants, un méchant charismatique encore une fois. Alors pas de musique, bon ça c'est un petit peu monnaie courante malheureusement sur les Pixar modernes, mais voilà, c'est du petit lait aussi. J'ai l'impression de me répéter, mais ce Ratatouille pour moi... Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas spécialement aussi Ratatouille. Expliquez-moi dans les commentaires pour ceux qui ne l'aiment pas trop, parce que je ne l'ai pas trouvé de défaut, bizarrement. Voilà, c'est pour ça qu'il est sur cette 2ème marche. Pour moi, il est vraiment génial. Et de retrouver cette gastronomie, voilà, d'antan, un petit peu ces décors d'antan, parce que moi, vous savez que je suis fan des années 20, 30, 40. Alors c'est vrai que j'aurais aimé vivre un petit peu à cette époque. Donc je m'y suis vraiment retrouvé là-dedans. Un certain charme, encore une fois, graphique. Donc Ratatouille, 2ème place, largement mérité aussi. J'ai le mollet qui me gratte, alors vous voyez, je bouge comme ça. Donc on va essayer de passer assez vite à la première place. Aucune surprise pour la première place, puisqu'il est largement top 1. J'en avais fait la critique sur la chaîne, j'ai adoré ce film. Il fait même partie, je pense, de mon top 5-6 de mes Disney Pixar préférés de tous les temps. Film sorti en 2017, réalisé par Lee Unkrich. Il s'agit bel et bien de Coco. Voilà, Coco, et voilà, c'est juste extraordinaire. Moi je ne comprends pas comment on ne peut pas aimer ce film. Des musiques absolument extraordinaires que j'écoute encore aujourd'hui, que je me surprends à encore écouter aujourd'hui, que je connais par cœur. Un univers mexicain, la fête des morts, c'est juste extraordinaire. La thématique est énorme. Un film qui s'apprête presque plus à des adultes qu'à des enfants, et finalement une thématique et une mission de départ vraiment très mature. Tout est bon dans ce film aussi, tout est bien pensé. Il y a des retournements de situation dignes des plus grands films classiques. Voilà, c'est extraordinaire, le level design, le caractère design, la direction artistique est absolument extraordinaire. Coco, je pense que c'est le Pixar le plus abouti pour moi, mais c'est aussi le Pixar le plus travaillé, on va dire, et le plus profond, je trouve, dans la thématique abordée. Donc voilà, ce Coco est largement premier dans ce top. Je pense qu'il risque d'y rester un long moment, hein, même s'il y a quelques films qui vont sortir dans peu de temps et qui seront peut-être bons, je l'espère. En tout cas, on va avoir le fameux Saul qui va sortir en fin 2020, et surtout le Raya and the Last Dragon que j'attends beaucoup et qui sortira certainement en 2021, Covid oblige. Donc voilà, ce Coco qui trône fièrement sur la première place et de façon assez large, hein, j'ai envie de dire, et voilà. Donc la vidéo est terminée les amis, n'hésitez pas à me donner surtout votre avis dans les commentaires, encore plus que pour les vidéos achats, ce genre de top c'est vraiment fait pour ça, n'hésitez pas à me dire sur quel film vous êtes d'accord, sur lequel vous n'êtes pas d'accord, de me donner surtout votre top, ça m'intéresse énormément, puisqu'il y a peut-être encore 2 ou 3 Pixar que je n'ai pas vu, mais je crois que ça s'arrête là, donc on verra si je trouve des trouvailles dans vos films et dans vos tops. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous faites absolument ce que vous voulez, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas, donc le pouce bleu ou le pouce rouge, c'est vous qui décidez. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!